Historique pour faire rentrer les souverainistes et un maximum de souverainistes à ce Parlement européen pour refaire de l'Europe, de l'Union européenne, une structure au service de chaque nation et en particulier pour nous au service des Français. C'est l'occasion de changer la donne, d'infléchir la politique de l'Union européenne et donc de la remettre au service de chacun et non au service des technocrates. C'est une année charnière aussi car c'est le début d'une nouvelle séquence électorale. 2019 ouvre le bal avec les européennes, mais nous avons en 2020 les municipales, en 2021 les départementales et les régionales, et pour couronner le tout et à la fin de tout ce que nous espérons, 2022 les présidentielles. Les résultats des européennes sont déterminants pour la suite de notre mouvement des amoureux de la France et pour notre pays tout entier, car le score sera déterminant pour les scrutins à venir et notamment pour les présidentielles. Nous ne serons plus considérés comme le petit, nous serons considérés comme un vrai parti qui propose des choses et qui fédère les Français. Si l'on dépasse, et normalement nous l'espérons tous, les 10%, et si l'on talonne, voire dépasse le score des Républicains, les négociations ne seront plus les mêmes, que ce soit avec les médias, avec les différents partis politiques, et donc en France et en Europe. Le contexte actuel fait qu'on parle peu des européennes. On parle beaucoup du grand débat, qui, comme le dit Nicolas si bien, c'est un grand blabla. C'est une manière de confisquer l'opinion publique et la parole pour un sujet qui conforterait le gouvernement actuel et pour faire oublier toute la détresse qui se manifeste à travers le combat des Gilets jaunes, que je salue, surtout qu'on n'essaie pas de nous faire croire que ces excités, si vous me le permettez, qui s'attaquent à nos symboles de la République française sont les vrais Gilets jaunes. Les vrais Gilets jaunes, ils sont pacifiques, ils ont des vraies revendications, ils travaillent dur et ils ne voient pas le juste retour de la confiscation des impôts. Ce grand débat, c'est une campagne d'Emmanuel Macron déguisée. À peine, puisque personne n'est dupe. Mais les vrais sujets qui ne sont pas vraiment abordés dans les grands débats, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, mais pas que, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent si tout est confisqué par l'impôt sur le revenu et les différentes taxes. C'est la hausse des péages, la hausse du prix de l'alimentation, l'application de la loi Pacte. On cherche encore à récupérer de l'argent sur les niches fiscales maintenant. Bon, soit que l'on remette à plat ce système d'impôt, mais si c'est pour prendre à l'un, pour redonner à l'autre, finalement, c'est de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre cher président. Normal, c'est juste l'image de ce qu'est notre gouvernement, de la communication, et derrière, on attend toujours les actes. D'ailleurs, dernièrement, le gouvernement a été épinglé par la Cour des comptes pour sa mauvaise gestion financière. Ah bon, tiens, c'est bizarre. Mais quand on voit le résultat de la réflexion de la salle d'Élysée qui a tant coûté aux contribuables, on ne peut que comprendre. Quand on voit aussi l'augmentation du nombre de collaborateurs à l'Élysée, l'augmentation des salaires des collaborateurs des cabinets. Par contre, la fonction publique d'État, celle qui nous sert tous les jours, nos fonctionnaires de police, nos infirmières, nos surveillants pénitentiaires, comme mon mari en fait partie, avec une ministre de la Justice qui ose dire qu'ils sont largement payés pour ce qu'ils font. Merci, mais je crois qu'ils ont besoin de notre soutien et tout ce qui est fait actuellement, c'est de monter la population les uns contre les autres. Ce qu'il faut, c'est une répartition des richesses plus juste. Comme c'est ce que demandent exactement les Gilets jaunes. Et donc pour cela, et pour faire comprendre nos idées, puisque finalement, ce qu'on voit émerger, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est ce que proposait déjà Nicolas Dupont-Aignan il y a quelques années, avec son référendum d'initiative populaire. Toutes ces mesures sur les impôts, les taxes sur le carburant, etc., ce sont aussi des propositions de Nicolas Dupont-Aignan.
Donc aujourd'hui, plus que jamais, on voit que la volonté du peuple s'oriente vers ce que proposait déjà Nicolas. Donc aujourd'hui, pour contourner cette monopolisation de la parole par quelques-uns et par le gouvernement, on a besoin de vous tous, on a besoin du terrain, on a besoin d'occuper le terrain. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera à se faire connaître, à prouver que Nicolas, c'est lui notre porte-parole, c'est lui qui est le mieux à même de proposer des changements, parce qu'il ne fait pas que constater, il propose des solutions qui, comme vous l'avez sur votre table dans les tracts, sont financées, et ne sont pas financées sur le dos des autres. Il s'agit bien de trouver de l'argent sur les gaspillages qui sont faits, pour mieux redistribuer et pour retrouver une certaine... Le terrain, pour moi, je vous le dis, je pense vous l'avoir déjà dit, mais c'est primordial. Il suffit de quelques minutes, il suffit de discuter avec son voisin, lors d'un repas, bon, c'est pas forcément évident, un repas familial, mais si le terrain s'y prête, évoquer les propositions de Nicolas, même sans dire forcément Nicolas Dupont-Aignan ou Debout la France. C'est comme ça que ça fera progresser. Ou mettre un tract dans la boîte aux lettres de votre voisin. Bref, tous les moyens sont bons pour nous faire connaître. Et grâce à vous, nous allons chercher les abstentionnistes et réaliser un score historique dans l'histoire de Debout la France. J'en suis convaincue. Après le terrain, il y a aussi, malgré tout, les réseaux sociaux. Twitter, c'est le monde des journalistes. C'est un monde qui va très très vite, mais dans lequel un parti politique comme le nôtre ne peut pas échapper. Donc ça touche aussi les jeunes, et donc je compte sur vous pour partager un maximum, diffuser tout ce que fait Nicolas et Debout la France et les amoureux de la France. Plus nous serons nombreux à retweeter, à partager, à communiquer là-dessus, plus on pourra toucher notre environnement, les médias, et puis même des gens pour lesquels c'est la première porte d'entrée pour nous rejoindre à Debout la France. Facebook aussi, on en parle beaucoup, c'est notre entourage, les amis proches. Voilà, c'est un peu moins politique, mais c'est tout aussi important. Chacun le fera comme il le souhaite, mais n'hésitez pas, et nous avons une belle équipe de jeunes qui s'occupent des réseaux sociaux pour Debout la France. Nous les remercions, je tiens à les remercier beaucoup. Et bravo à vous, et continuons à les aider en relayant ce qu'ils nous partagent. Il y a aussi d'autres réseaux sociaux, Instagram, etc. Mais je m'y connais pas, je suis peut-être encore de l'ancienne école. Bref, tout cela, c'est important. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir des réseaux sociaux et pas de terrain, ou avoir des terrains et pas de réseaux sociaux. Enfin bref, je m'emmène un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. C'est ce qui permet de diffuser nos sujets et de contrer un peu l'enchaînement en fait des médias, puisque quand on passe dans les médias, on n'a pas forcément le choix des sujets qu'on diffuse, et chacun d'entre vous, quand vous me parlez, vous me dites pourquoi si, pourquoi il n'a pas abordé ce sujet, etc. Bref, voilà, contournons ceci. Donc, vous êtes quelque part les ambassadeurs tous de notre belle France et de nos belles idées. Nous comptons sur vous, et avec DLF, nous voulons rassembler. Nous voulons rassembler et redonner du souffle aux Français. C'est l'objet notamment des 12 mesures proposées dans le tract. Et grâce à Nicolas Dupont-Aignan, avec son courage, son sérieux et sa droiture, nous ne pouvons que progresser et arriver à changer les choses. Et ne croyez pas que parce que nous avons moins de poids pour l'instant que les autres partis, que nous n'y arriverons pas. Ceux qui vous disent « Ah bah oui, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de voter pour Nicolas ?» Oui, le vrai vote utile le 26 mai, c'est le vote pour Nicolas Dupont-Aignan. Car à l'Assemblée européenne, nous ne serons pas seuls, nous serons avec au moins 22 pays, et nous serons certainement un des groupes les plus importants et incontournables. Donc voilà, je voulais juste vous donner une petite note d'espoir, vous souhaiter une excellente année, et continuons le combat avec vous.